Voyons maintenant à quoi ressemblent les gabarits que nous avons choisis pour notre projet. Donc, je clique sur cette fenêtre, sur ce bouton, les propriétés du projet, là où on a configuré notre projet. Donc, les deux gabarits que nous avions choisis, c'était AEC modèle métrique CTB et AEC Sheet pour les gabarits de feuilles. Donc, rappelez-vous de ça. Donc, je vais ouvrir un nouveau dessin. Je viens, nouveau dessin, et je vais voir à quoi ça ressemble. Donc, au lieu de cliquer ici, modèle métrique, je vais cliquer ici et choisir ce qu'on a choisi. Donc, je vais commencer par le gabarit des présentations. Alors, AEC, modèle métrique CTB, c'est lui. Je vais l'ouvrir. Donc, comme vous pouvez le voir, automatiquement, il nous donne une nouvelle page de dessin. Les grilles sont activées. L'accrochage à la grille de dessin est activé. Donc, l'échelle, elle est au centième. Les accrochages aux objets, c'est ce qui est... Ok, c'est bon. C'est ce qui est sélectionné. Le style de texte, S. Donc, c'est le mode annotatif qui est par défaut. Il utilise le roman. Et voilà. Exemple, je vais dessiner. Je vais commencer à concevoir. Donc, je vais dessiner une grille de poteaux. Comme si j'allais démarrer un nouveau dessin. Une grille de poteaux. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la ligne de trait. Alors, je viens ici. Le calque, c'est S-Tram. Et S-Tram, c'est le type de ligne est continu. OK. Donc, c'est pas une ligne d'axe. Je lui rajoute des étiquettes. Exemple, en X, je vais mettre 1. En Y, je vais mettre la lettre A. Il va créer les étiquettes automatiquement. L'extension, je ne touche pas, mais ça, on le verra après. Comment on crée ça. Et voilà, ça me crée ça, ma grille de poteaux. Mais malheureusement, c'est en ligne continue. OK. Avec une couleur. On va voir c'est quoi le nom. C'est du mauve. La couleur 191. OK. Exemple, je vais dessiner des murs. Je vais prendre n'importe quel modèle. Par pain, brique par exemple lui. Alors la justification, on va le justifier à gauche. Et voilà. Exemple, c'est juste pour les besoins de la cause. Et je le ferme. OK. Exemple, je vais... Donc là, le calque qu'il a créé, c'est à mur et c'est la couleur verte. Parce que sachez que AutoCAD Architecture, à chaque fois qu'il crée un élément AEC, automatiquement, il lui crée par défaut un calque, sa couleur, l'épaisseur de ligne et sa transparence. Ils sont déjà préconfigurés, mais on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc voilà. Alors, exemple, je vais mettre des poteaux, on va dire des poteaux. Je vais venir sur la palette de conception. Je vais placer des poteaux. Bon, pour le moment, c'est rapide. Je vais faire juste 4 poteaux. Donc, la même chose. Alors, il a créé des poteaux avec la couleur verte, la 113, tout comme les murs. Et l'épaisseur
trait de ligne, c'est 0,35 mm à l'impression. OK. Là, je vais créer une poutre. Alors, une poutre de structure. Je viens du milieu au milieu. Du milieu au milieu. Mais bon, ça nous, c'est juste pour voir les couleurs. Je vais mettre ici en conceptuel. Et voilà. Donc, alors, je reviens ici. Donc, il lui a donné la couleur rouge, le 12, et la même chose que les poteaux, c'est 0,35 mm d'épaisseur. OK. Est-ce que ça vous convient? Ça ne vous convient pas, donc c'est vous qui voyez. Mais si vous voulez modifier cela, rien de plus facile. Donc vous allez pouvoir créer votre propre gabarit, ok? Choisir les couleurs que vous voulez, si vous voulez modifier les épaisseurs, on va voir tout ça dans cette vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé d'un gabarit que j'avais créé précédemment dans d'autres vidéos que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien, mais je vais vous le refaire sommairement. Je peux par exemple démarrer directement de celui-là, ou bien je vais ouvrir un nouveau gabarit. Donc, je ferme cette page. OK. Je peux démarrer par exemple du gabarit que je viens d'utiliser. Donc, dessin. Je vais choisir ici DWT et non DWG. Donc, je vais choisir DWT pour ouvrir le gabarit AEC métrique CTB. Lui, je vais l'ouvrir. Je peux le modifier directement, mais j'aime pas trop faire ça. J'aime garder les dossiers d'installation d'AutoCAD, j'aime pas les toucher. Donc je peux en créer un nouveau. Regardez son nom ici, c'est pas nouveau dessin parce que j'ai ouvert le DWT. Donc lui, je peux l'enregistrer sous dans le même dossier et comme ici, je peux avoir un gabarit en millimètres ou en mètres, mais moi, on a dit que ce dessin, on va le dessiner en millimètres. Donc, on va le garder en millimètres. Donc, celui-ci, je lui rajoute, exemple, 0,0 en avant. 0,0, ça va être mon modèle à moi, ou bien juste un 0. Et voilà. AEC modèle CTB. Enregistré. AutoCAD. Modèle. Ici, je lui rajoute modèle entreprise. Et voilà pour le différencier par rapport à l'autre. Dimension métrique. Et voilà, enregistrer tous les calques comme non rapprochés. Je ne change rien et je fais OK. Que je pourrais modifier par la suite ici. Donc, moi, j'aime pas travailler avec les grilles de dessin. Je désactive ça. Non plus avec l'accrochage à la grille de dessin. Je désactive ça. J'aime travailler avec le mode orthogonal activé. Donc, je l'active. Ici, je sélectionne tout ce que je veux, comme j'ai l'habitude de travailler. Ici, je ne change rien. Celle-là, rien. Le détail, je peux le mettre à... Je le laisse comme ça parce que je peux le modifier. Je ne change rien d'autre. Le style de texte, S. Moi, le mode annotatif, ça me plaît. Mais, vous pouvez créer
deux styles, par exemple, pour le titre et pour le texte, avec deux auteurs différentes. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, vous pouvez voir le style annotatif texte, mais bon, moi, lui, je le change pas, je le laisse tel quel. Par contre, ici, j'aime bien travailler avec le stylus BT. Ça, c'est des choix personnels. Stylus BT. Voilà, appliquer. Et c'est bon. Et je le fais par défaut, définir courant. Donc, à chaque fois que vous voulez changer pour le texte et pour le titre, il va falloir introduire la valeur de la hauteur de texte. Exemple, TT. Donc, exemple, lui, par défaut, il le donne à 2.5. Mais si vous voulez faire un titre, exemple, c'est 5 pour standardiser. Et voilà. Donc, je refais. Alors, les unités, on ne les a pas vérifiées, c'est UI. C'est des millimètres. C'est bon. Donc, on est dans le bon format de gabarit. Là, maintenant, on va arriver au calque. OK? Les calques. Alors, où est-ce qu'on peut gérer les calques? On vient dans l'onglet Gérer, comme son nom l'indique. Gestionnaire des styles. On descend à Objet multifonction. Style d'identificateur de calque. AutoCAD. Architecture. Ici, vous allez trouver tous les calques avec leurs couleurs et leurs épaisseurs de traits. Et voilà, on agrandit le tout pour mieux voir. Et voilà. Donc, tout à l'heure, on avait parlé des grilles. Les grilles, c'était S-calque, S-trame, pardon. Donc, c'était ça, c'est la trame des poteaux. Lui, par défaut, il est paramétré pour dessiner avec Continuous, une ligne continue. Et cette couleur. Et à l'impression, il va imprimer à 0.25 mm. Donc lui, par exemple, moi, je veux le modifier. Je veux mettre le trait. Il n'est pas là. Center. Exemple, je peux utiliser lui. Sinon, je vais chercher axe. Je peux utiliser lui. C'est selon l'usage de votre entreprise. C'est à vous de choisir. Donc moi, je vais utiliser par exemple lui. Donc je l'ai modifié en axe. L'épaisseur si je veux la changer et la couleur si je veux la changer. Rien de plus facile. Vous pouvez apporter toutes les modifications. Et ici, au lieu de me donner par exemple S-tram, selon votre bureau par exemple, vous pouvez le changer à axe. Mais si vous changez ça, vous devez changer aussi les bulles. On va faire un essai. Donc ici, je le mets à axe. Voilà, axe. Et ici, au lieu de stram étiquette, ça va être axe étiquette. Ils auront la même couleur, mais lui, il va être continu. Je fais appliquer. Et OK. Maintenant, je vais venir ici et refaire la même procédure que tout à l'heure. Je vais essayer de créer une grille. Et voilà, elle sort automatiquement avec le bon axe. Et le bon trait, pardon. Et quand je viens ici, alors son nom a changé. Donc c'est devenu S-axe. Axe, point 25,
La couleur, je l'ai gardée, mais on aurait pu la modifier. S-axe, c'est très important. Donc, c'est comme ça que vous pouvez gérer tous les calques de départ. Et ainsi, si vous voulez modifier le nom des différents calques, rien de plus facile. Donc, vous venez ici et vous modifiez en cliquant à l'intérieur. Alors, exemple, bon, là on a vu la trame de poteau. Vous pouvez modifier les toits, architecture toit ou bien structure toit. C'est très simple, il suffit juste de cliquer à l'intérieur et vous modifiez. Les poteaux, c'est la même chose, c'est structure poteau ou bien architecture poteau, la face que vous voulez. Ici les portes, c'est à porte, vous pouvez les mettre à comme vous voulez. C'est selon l'utilisation que vous en faites dans votre entreprise. Rien de plus facile. Vous modifiez à l'intérieur. Mais moi, je vous conseille de ne pas toucher à l'intérieur d'ici. Laissez-le tel quel et c'est bon. Moi, j'ai jamais touché à ça. C'est le conseil que je donne. Donc maintenant, je vais le purger. Une fois que j'aurai fini, je vais le purger. Je vais vérifier un élément, c'est ECT. Moi, je l'ai paramétré à 0.5. D'accord? Il y en a qui travaillent à 1, il y en a qui travaillent à 0.5. Mais moi, j'ai appris et j'ai pris l'habitude de travailler à 0.5. Une fois que j'ai finalisé mon DWT, je vais le purger. Purger. Et tout purger. Tous les éléments. Tout purger. Et voilà. Donc, j'ai plus aucun calque. C'est bon. À part le def point, lui, c'est automatique parce que dès qu'on crée une cotation, le def point est créé. Je n'ai plus rien dans ce gabarit. Il est appelé 0 AEC modèle métrique CTB. Je l'enregistre et j'ai mon gabarit de prêt. Alors, je vais refaire celle de la gestion des styles des calques. Donc, je retourne. Juste préciser. Ici, vous les laissez tels quels. Le nom des calques, vous modifiez à votre guise, selon comment vous travaillez dans votre entreprise. Et vous pouvez changer les types de lignes, les couleurs, ce que vous voulez. Comme ça, vous allez personnaliser votre gabarit. Une fois finalisé, vous fermez, vous enregistrez, après avoir purgé bien sûr, et vous fermez le DWT. Vous retournez maintenant à la gestion de projet, aux propriétés du projet. Au lieu d'utiliser ce gabarit, vous choisissez celui que vous venez de créer, 0 AEC modèle CTB, et vous cliquez sur ouvrir. Et là, il est paramétré. Concernant les feuilles de présentation, donc, j'ai aussi préparé une vidéo sur comment présenter comment créer des gabarits de cartouches. Donc, nous allons voir à quoi ça ressemble. Sheet. Alors, attendez, voilà. Elle est ici. Métrique CTB AEC Sheet. On avait choisi, si vous vous rappelez, le modèle A0. À quoi ça ressemble? On va l'ouvrir dans un nouveau dessin. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est le modèle A0 qu'on avait choisi. Ce ne sont que des cartouches.
C'est vraiment pas sorcier. Soit vous modifiez ça, il est déjà préconfiguré, vous modifiez à l'intérieur, parce qu'ici, ce ne sont que des champs que vous pouvez adapter, vous pouvez changer le reste. D'accord? Sinon, vous pouvez regarder ma vidéo sur comment créer des cartouches et vous pouvez le remplacer dans la gestion de projet. La même chose, modifier le projet. Une fois que vous aurez choisi votre gabarit, vous pouvez le placer ici, dans le même dossier, comme je viens de faire pour celui-là, et vous allez le choisir. Pour les besoins de la cause, moi je ne vais pas le changer, je vais laisser tel quel, et on continue la vidéo. Je vais faire maintenant un essai avec le nouveau gabarit que nous avons créé. Donc je vais faire rapidement une petite conception, une nouvelle page, donc nouvelle conception, une fenêtre s'ouvre, j'agrandis ça, donc comme vous pouvez le voir, automatiquement il va prendre comme modèle le 0 AEC modèle métrique CTB que nous avons créé. Exemple, je vais créer le niveau des fondations. OK, je vais l'ouvrir. Et voilà. Donc, automatiquement, il m'ouvre un nouveau dessin. Voilà. Donc, tout est désactivé. Tout est désactivé. Automatiquement, la même chose, UI. C'est des millimètres. Le style de texte, S. C'est le stylus BT, celui que j'avais choisi. Je vais dessiner une grille de poteaux. Automatiquement, il choisit les axes que j'ai choisis, le type de ligne que j'ai choisi, pardon. Donc, je vérifie ça. Son nom, c'est S-Axe. Et voilà. C'est exactement ce que j'ai choisi. Là, je vais supprimer cette conception que je viens de créer. Je dois d'abord la fermer. Et là, je pourrais la supprimer du dossier. Si je la supprime ici, elle va être supprimée aussi du dossier. Et voilà. Maintenant, on va continuer nos vidéos sur l'apprentissage du logiciel AutoCAD Architecture. Merci.